Je m'approche, je me suis approché. Donc là. Rebonjour. Smaïd Dankaïdia de la télévision algérienne. Moi, je voudrais juste savoir quel changement vous allez opérer, pas dévoiler votre tactique, bien sûr, puisque le Burkina Faso ne joue pas de la même manière que l'Angola. Ce sont deux styles de jeu complètement différents. Est-ce que vous allez changer de manière de jouer ou est-ce que vous allez reconduire la même manière? Et pour Smaïd Ben Nasser, eh bien, on s'inquiétait tous de votre retour en forme, de votre meilleur niveau. Comment vous vous sentez? Parce que après quelques mois d'arrêt, vous revenez à la compétition. Comment vous vous sentez, vous, personnellement, individuellement? Merci. Individuellement, je me sens bien. C'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai pas joué. Ça fait peut-être un mois et demi que je suis revenu, mais c'est derrière moi. La blessure, elle est derrière moi et j'essaye de donner le maximum pour aider au mieux l'équipe nationale. Bah, c'est une question sur laquelle je réponds pas généralement, ça. Voilà, merci. Alors, je suis Franck Aristide Jeffa, journaliste burkinabé. Alors, la question, coach... Ça peut aller? Excusez-moi. D'accord, merci. Match capital, match important. Personnellement, vous, en tant que sélectionneur de l'Algérie, quel est le qualificatif que vous donnez à cette opposition de demain face au Burkina Faso? Et pour Ismaël, la question... Pour vous, qu'est-ce qui va faire le déclic demain dans cette opposition? Merci. Je pense que comme tous les matchs, et encore plus ce match-là, ça va être l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe et gérer les temps forts comme les temps faibles. Peut-être sur ce qu'on a on a eu un petit peu plus de mal le dernier match et sur ce qu'on doit travailler mais sans pression avec l'équipe on a confiance en notre équipe et on va être déterminé. Vous voulez un adjectif? Ça, juste un mot. Non, ben ça va être un match difficile, ça c'est sûr, pour les deux équipes. Je pense pas que ce soit capital encore, parce qu'il y aura encore un troisième match, mais un match. Nous, on pense pas à ce troisième match, on pense juste à ce match-là, et on sait que ça va être compliqué. On connaît le Burkina Faso. Bonjour, coach Islam Ch'téwa, télévision Nahar. Coach, le match contre le Burkina Faso راح يكون à 14h. Est-ce que ça c'est un avantage pour l'adversaire? Les ont l'habitude de jouer les mêmes conditions climatiques. Pour Ben Nasser, un message pour les supporters qui arrivent ici à Stade du Boaké. Nous, l'équipe et tout le staff, on est très heureux. On a d'avoir cette chance, d'avoir les supporters tout le temps à nos côtés. Et c'est
c'est en partie pour eux aussi qu'on essaye de tout faire pour gagner tous les matchs. Et on sera très content de leur ferveur. Assister au match Mauritanie et Burkina Faso. Quelles sont vos observations dans l'équipe nationale Mauritanie? Bon, là, on va jouer contre le Burkina Faso. Après, on va jouer contre la Mauritanie. Mais elle, c'est pas encore le moment. Je vais quand même, parce que t'as un bel ensemble, un bel équipement. Donc, je vais quand même te répondre. T'es habillé tout en bleu aujourd'hui. La Mauritanie a fait sensation sur ce match-là. Ils ont été très ambitieux. Ils ont bien travaillé ensemble. Ils auraient pu... le score aurait pu basculer en votre faveur. Mais on n'est pas étonné. La Mauritanie travaille bien depuis quelques années. Et s'ils sont dans cette Coupe d'Afrique, c'est mérité. Et on sait depuis le départ, on savait qu'on était tombé dans un groupe difficile. Donc bravo à vous, continuez comme ça. Une question, s'il vous plaît, pas deux. Oui, Meddahak des Foot. Question par rapport à la CAN, au début de CAN. On a vu quand même pas beaucoup de surprises, justement, plutôt pas beaucoup de scores lourds, beaucoup d'équipes accrochées, notamment des favoris. On a vu le pays hôte, notamment hier contre le Nigeria. On a vu aussi l'Égypte qui a sur ces deux matchs à chaque fois. En plus, il y a cette énergie, ils reviennent à chaque fois en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous pensez justement de ça et du fait que justement, notamment des équipes doivent vraiment mettre beaucoup d'énergie dans leur match pour rester vivants, on va dire, dans leur match? Je ne comprends pas exactement la question. Ouais, je ne sais pas si c'est dû... c'est jamais, je pense, une analyse avec une réflexion unique. Je pense à une addition de circonstances. Déjà, il faut savoir, et on le répète tout le temps, il faut savoir, il faut le prendre pour argent comptant maintenant, et se dire que maintenant, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Ça, on l'a dit une 50aine de fois, mais quand on analyse les matchs, on fait comme si c'était pas vrai. Donc, par exemple, quand tu joues contre l'Angola, je vais parler pour nous quand même, parce que je suis là. On sait que l'Angola, je vous l'avais dit avant le match, c'est les statistiques qui parlent. Ils perdent pas, c'est une équipe qui perd pas depuis très longtemps, donc ils ont certaines assurances défensives. Quand on voit chaque match, on parlait à l'époque de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale, ils ont 6 points, c'est ça? 4 points, voilà, avec le premier du classement. 4 points. Et qui font trembler la Côte d'Ivoire sur ce dernier match. Donc, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Les équipes sont bien organisées, les équipes travaillent, et puis ils ont l'avantage aussi d'avoir peut-être moins de joueurs étrangers, donc plus habitués aux circonstances de notre continent, qui pèsent vraiment dans les rencontres. Il y a le fait qu'ils sont désinhibés, ils jouent contre les équipes, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de pression déjà, donc ils produisent des grosses performances. Moi, je suis absolument pas surpris. Après quasiment 6 ans en tant que sélectionneur de ce continent, je sais, ça se passe comme ça. Je sais que tu peux jouer n'importe quelle équipe, elle se dit qu'elle n'a pas peur d'aller chercher, et puis elles ont raison, c'est ça le sport, ça la beauté du sport. Tu peux mettre une flopée de joueurs qui jouent Milan AC, qui jouent ici et là, mais quand il s'agit d'un match, c'est 11 hommes contre 11 hommes, dans nos circonstances, dans notre environnement de l'Afrique, et c'est peut-être pas c'est différent de ce qui peut se passer, notamment en Europe. Donc, toutes les équipes saisissent leur chance, et elles ont raison de le faire, et c'est ce qui produit ces résultats-là. Donc, faut se faire à l'idée que c'est pas les noms ronflants qui l'emportent. La preuve en est, avec tous ces résultats-là, c'est voilà, l'esprit d'équipe, la solidarité, le travail ensemble, le dépassement de soi. Mille et une choses, je vais pas donner chacun sa manière de voir les choses, mais en tous les cas, voilà, c'est un peu déjà ces éléments-là. Voilà, c'est mon analyse un peu
de cette première journée et demie, puisqu'il y a déjà eu un deuxième match pour certaines équipes. On aurait voulu que tout le monde ait l'opportunité de poser une question, mais malheureusement le temps est terminé. Donc on remercie beaucoup le coach, M. Jamil Belmadi, Ismaël Bennosser, merci à vous et bonne chance pour le prochain match. Merci à tous.